عفوا لهذا الانقطاع في الانترنت. عفوا زملائنا خلل بالانترنت. الآن نستمع إلى كلمة راعي كلية الآداب السيد الدكتور عبد الباقي بدر، فليتفضل مشكور. Maintenant, la parole donnée à Monsieur le doyen. تفضل سيادة العميد. الصوت تفضل. عفوا الصوت مفتوح دكتور. بلي شكرا جزيلا حقيقة على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذه القراءة الدقيقة. ويبدو أن الكاتب حمل التاريخ في أعماقه وكان انعكاسا ورد فعل لذلك التاريخ في كل كتاباته وكل آرائه، بحيث بدت شخصية الكاتب مضطربة وقلقة بين الأبعاد الخيالية والأسطورية للتاريخ وانعكاساتها في هذه الشخصية، وبين الأبعاد الواقعية للتاريخ وانعكاساتها في هذه الشخصية. مرة يعيش الكاتب تاريخا لم يتذوقه ولم يتحسسه، ووصف ذلك بالتاريخ الذي كتبه دون أن يعيشه. وحقيقة هنا بعد يعني رمزي للتاريخ. كيف يستطيع الإنسان أن يكتب تاريخ لم يعيش ذلك التاريخ؟ بمعنى أن خيال الكاتب واضطراب الكاتب وردود فعل الكاتب حقيقة انعكست من خلال أسلوبه ومن خلال كتاباته. هذا من جانب. الجانب الآخر حقيقة تابعنا عتبات العنوانات لمؤلفات الكاتب وحركته المعرفية عبر السنوات. لوجدنا أنه كان على مستوى من الضبابية العالي، يعني لا يميل إلى الوضوح بقدر ما يميل إلى العتمة والضبابية، ويدفع بالمتلقي والقارئ أن يشترك معه في التجربة وأن يدخل بوصفه مؤولا لتلك التجارب التي يقدمها عبر كتاباته. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك دكتور عبد الباقي. تفضل دكتور ستان. دكتور ستار فقط اضغط المايك من جانبه. تفضل دكتور ستار. Je note la question. Vous m'entendez, Monsieur Plino? Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Et Monsieur le doyen a posé une question. Comment, par exemple, quelqu'un qui écrit d'un passé qu'il n'a pas vécu? Et pour cette raison, il considère que cette histoire a une valeur symbolique pour lui. Et c'est comme ça, l'histoire se reflète dans l'écriture de Patrick Modiano à travers son style et sa manière d'écrire. Comme par exemple, première fois, il a écrit un roman. Deuxièmement, il a écrit autofiction. Encore une fois, il a écrit comme une enquête dans Dora Brida. Deuxième question, de notre part, il a une certaine, ce qu'on appelle le seuil. Selon cette lecture, il a trouvé qu'il y a une sorte de mouvement épistémologique, scientifique, à travers l'écriture et qui donne une sorte de fluidité, ambiguïté, et cela à travers l'envie de l'écrivain de porter le lecteur à pénétrer dans cette ambiance obscure.
C'est à vous la parole. Oui, je vous remercie beaucoup pour ces questions et pour ces perspectives. Alors, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui, très bien. Donc, pour la première question, oui, je vous remercie d'avoir allemand nazi. Et quand il propose cette idée de fiction, c'est véritablement pour lui ce sentiment qu'il faut aller au-delà de l'autobiographie, au-delà du seul récit des événements, pour pouvoir prendre la mesure de l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut aussi inventer une forme qui rend compte de la peur, des angoisses, des séquelles et de ce qu'on appelle en psychanalyse aujourd'hui l'après-coup. Comment un événement violent, comment un événement traumatique terme, et un certain nombre d'écrivains, dont Patrick Modiano, vont explorer les différentes possibilités littéraires de l'autofiction. Et de fait, vous avez tout à fait raison lorsque vous dites que raconter des histoires qui renvoient connues, mais qu'on présente comme si on l'avait connu et vécu, ça relève typiquement de la dynamique autofictionnelle. C'est cette idée que la vie ne se ramène pas simplement à ces manifestations physiques, mentales les plus basiques, mais que les événements historiques, les situations dont on est